Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ilajul kitabi wa sunnati lil muthbitati anis sadaqa. Remède du livre et de la tradition prophétique contre tout ce qui décourage de donner l'aumône. Remède du livre d'Allah et des enseignements du prophète contre tout ce qui décourage de faire des aumônes. يقول صاحب المقالة الشيخ أبو جعفر الخليفي بمناسبة جمع بعض المشاهير التبرعات لاح في ذهني هذه الفكرة حيث طرحت على نفسي تساؤلا: ما الذي يمنع الناس من الصدقة مع محبتهم للأمر وتعظيمهم لمن يفعل ذلك جدا وجعلهم لذلك الحسنة التي تدمح كل سيئة؟ فظهر لي عدة أسباب وسبحان الله كلها جاء الجواب عليها في النصوص. Donc, à l'occasion de la récolte de dons par un certain nombre de célébrités, cette idée m'est apparue lorsque je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire des aumônes alors qu'ils l'apprécient, qu'ils donnent une grande importance à celui qui fait des aumônes, considérant que cette bonne œuvre efface toutes les mauvaises? Un certain nombre de raisons me sont venues à l'esprit. Et, gloire à Allah, j'y ai trouvé une réponse dans les textes révélés. Donc ici, l'auteur de l'article est le cheikh Abdullah Abu Ja'far al-Khulaifi, qui est du Koweït. Donc il dit à l'occasion de la récolte de dons par un certain nombre de célébrités, allusion à un épisode bien particulier de récolte de dons par des personnalités dans son pays. Il dit, une question m'a traversé l'esprit: pourquoi certains ne font pas d'aumône? Qu'est-ce qui empêche les gens de faire des aumônes alors qu'ils apprécient grandement cette initiative, qu'ils donnent énormément d'estime à une personne qui fait ce geste, et ils considèrent même que cette œuvre-là, donnée aux nécessiteux, finalement efface toutes les mauvaises œuvres, parfois même donc avec exagération, en pensant par exemple qu'il suffit de donner des aumônes pour effacer des fautes telles que l'idolâtrie majeure, ce qui n'est pas le cas évidemment. Donc le cheikh dit avoir trouvé les réponses à ces interrogations dans les textes révélés. As-sababul awwal al-bukhlu wa itharu an-nafsi wa qawluhum nafsi awla bil amr. Première raison qui empêche certains de faire des aumônes, il dit l'avarice, la préférence donnée à sa propre personne en se disant j'en ai plus besoin. وقد جاء علاجه في النصوص بقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Dans le verset 38 de la sourate Muhammad, le remède à ce problème d'avarice est venu dans la parole du Très-Haut. Vous voici appelés à dépenser pour la cause d'Allah. Il en est qui parmi vous se montre avare, mais celui qui est avare l'est certes à ses dépens. Celui qui est avare l'est à ses dépens. Allah, lui, est le riche qui se passe de vos dépenses et c'est vous qui êtes les pauvres. Et si vous tournez le dos, il vous remplacera par un autre peuple qui ne vous sera point semblable. Autre traduction ici, celle du professeur Hamidullah: vous voici appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares, quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant, alors que vous êtes les besogneux. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. فالصدقة أنت تتصدقها على نفسك في الحقيقة لأن منفعتها الأخروية لك، والبخل بخل عن نفسك لأنك تحرم نفسك الأجر، والرزق بيد الله، فإن بخلت ربما أزال النعم من يدك ووضعها في يد آخر. هذه خلاصة التنبيع الوارد في الآية.
Donc, en réalité, tu te fais cette aumône à toi-même. Il faut prendre conscience de ça. Lorsque tu fais une aumône, tu te fais du bien à toi-même. Tu te fais une aumône à toi-même, puisque son profit te revient dans la vie future. L'avarice est elle aussi contre toi-même. Être avare, c'est se causer du tort à soi-même, puisque l'avarice te prive des rétributions. La subsistance est dans la main d'Allah, et en étant avare, il se peut qu'il enlève les grâces de ta main pour les remettre dans une autre. Alors, en agissant de la sorte, en ne donnant pas des richesses qu'Allah t'a octroyées, il se peut qu'Allah, Azza wa Jal, finisse par ôter ces richesses de tes mains et les redistribuer et les placer dans la main d'un autre. Donc c'est en résumé l'alerte qui est exprimée par ce verset grandiose de la sourate Muhammad. وفي حديث أبي كبشة الأنماري في جامع الترمذي ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوه. Aussi dans le récit de Kabsha al-Anmari que l'on retrouve dans le Jami' de l'imam at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'argent d'un serviteur n'a pas diminué en raison d'une aumône. Jamais, jamais les richesses d'un homme n'ont diminué à cause d'une aumône. Un serviteur n'a pas enduré une injustice sans qu'Allah ne le rende plus fort. Un serviteur n'a pas ouvert la porte des demandes, c'est-à-dire adressées à ses semblables, sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte sur la pauvreté ou une parole semblable, ou bien les propos à peu près semblables qui ont été tenus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 3 éléments ici, et c'est le premier qui nous importe le plus par rapport au sujet qui est traité aujourd'hui. Les biens d'un serviteur n'ont pas diminué en raison d'une aumône. Jamais un serviteur ne s'est appauvri à cause d'une aumône. Un serviteur n'a pas enduré une injustice sans qu'Allah ne le rende plus fort. À chaque fois que l'individu supporte patiemment les injustices qu'on lui cause, alors il devient plus puissant, plus fort par la grâce d'Allah. Et aussi, un serviteur n'a pas ouvert la porte des requêtes, des demandes adressées à ses semblables sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte sur la pauvreté. Donc ça, c'est très important aussi de le prendre en considération. Il faut cesser de demander aux autres pour ne pas être pauvre. فمن استحضر أن المال لا ينقص لعوض الأجر ولأن الله عز وجل الرزاق يبارك يذهب هذا البلاء من نفسه بلاء البخل. Donc celui qui se remémore que l'argent ne diminue pas, d'une part puisqu'il est remplacé par des récompenses, et aussi parce qu'Allah Azza wa Jal, qui est le grand pourvoyeur, bénit ses biens. Il met de la bénédiction dans ce qu'il possède. Celui-là se débarrasse de ce fléau qu'est l'avarice. As-sababu thani istiqlalu sadaqa. Donc deuxième raison pour laquelle certains ne font pas des aumônes, istiqlalu sadaqa, minimiser l'aumône, considérer que c'est trop petit, à quoi ça sert, c'est trop petit. Istiqlalu sadaqa. وهذا كثير في الناس يقول المرء هذه صدقة قليلة ما تصنع وقد قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. Donc c'est fréquent chez les gens. L'un d'entre eux dit cette aumône est bien légère, à quoi peut-elle bien servir? Mais Allah Azza wa Jal nous dit au verset 245 de Al-Baqarah: quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو مصداق لمعنى الآية: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. Et dans le récit de Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans le recueil de Muslim, il y a de quoi donc confirmer le sens de ce verset,
qui confie gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Ici, il dit, alayhi salatu wassalam, nul ne fait une aumône de ce qui est bon. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est bon, sans que le tout miséricordieux ne la saisisse dans sa main droite, même s'il s'agit d'une seule date. Elle croît alors dans la pomme du tout miséricordieux jusqu'à être plus immense que la montagne, de la manière dont l'un des vôtres entretient son poulain ou son chamelon. Je répète, nul ne fait une aumône de ce qui est bon, et certes Allah n'accepte que ce qui est bon. Lorsqu'on donne, il faut s'assurer que l'objet du don soit licite. Nul ne le fait sans que le tout miséricordieux ne la saisisse dans sa main droite, même s'il s'agit d'une seule date, et elle croît, du verbe croître, elle croît alors dans la pomme du tout miséricordieux jusqu'à être plus immense qu'une montagne, de la manière dont l'un des vôtres entretient son poulain, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne un cheval, ou bien son chamelon jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne un chameau.